Bonjour, bonjour. Hop, je me rends compte que je démarre toujours par bonjour, bonjour. Bon, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Et puis, les premières arrivées, hop, je règle un petit peu mon téléphone, me disent, comme d'habitude, si le son est bon, si tout est OK pour vous. Laissez-moi un petit commentaire. Coucou tout le monde. Nous voilà, moi et mes post-it, ils sont là, mes fidèles post-it. Ça va bien? Bonjour Christelle, bonjour Sandrine. Ah, il y a Annie qui est là. Bon, super, merci Christelle. Bon, alors, on se prépare. Super. Merci Christine. On se prépare dans le Calvados à recevoir une tempête. Je ne sais pas si les filles de Bretagne, vous avez déjà du vent un petit peu chez vous. Nous, on se prépare à recevoir ça. Mais bon, on a l'habitude, hein, habitant près de la mer. Bonjour Edith. Coucou Sandrine. Je vois qu'il y a Maryse aussi. Ça va Maryse? Ça me fait plaisir de te voir là. J'espère que tu vas bien. Super, merci. Ça va Annie? Bonjour Muriel, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas du tout montré ni dit voilà, ce qu'on allait faire. J'ai associé deux collections que je vais vous montrer. Je reste pas trop pour le moment, d'accord Christine? Bonjour Lucienne. Merci Steph, toujours au rendez-vous. Super. Bonjour Geneviève. La pluie, nous aussi, alors ça va, ça vient. Coucou Amandine. Eh mais bonjour Sandrine. Alors justement, avant de démarrer, je voulais faire deux petits messages. Premier message à Maratine qui me suit régulièrement et qui aujourd'hui ne peut pas être là. Je pense que voilà, elle a des trucs pas trop sympas à faire, donc je lui fais un petit coucou et je sais que tu me regarderas en replay. Donc je pense bien à toi. Coucou Clarisse. Et puis donc deuxièmement, justement, je voulais remercier Sandrine qui a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle samedi dernier pour un atelier présentation Stampin' Up. Donc Sandrine voilà, est à quelques kilomètres de chez moi. On s'est rencontrés via les lives et donc bien voilà, j'ai pu aussi rencontrer Clarisse qui me suit, Laurie, Marie-Thérèse. Voilà, donc j'ai été ravie, j'ai passé un super après-midi. Donc merci à vous les filles. Vraiment, c'était super. Coucou Nadia, coucou Liliane, tout le monde va bien? Bonjour Anne-Sophie. Bon, bah écoutez, puisque tout le monde est au taquet, je suis ravie de vous recevoir ici. Et alors, bonjour Anne. Bah c'est gentil pour les petits cœurs, merci, mais c'est moi qui vous en envoie aussi plein de petits cœurs. Vous êtes toujours fidèle au poste, ça fait super plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un projet et j'ai allié deux collections. Nouvelle scrapeuse, super, bonjour du Nord. Ah, mais je suis contente. Super, super. Je fais défiler vos petits messages. Vraiment, bienvenue. Vous allez voir, alors on va faire toujours... Alors, pour le coup, aujourd'hui, j'ai plein de post-it. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 post-it. Donc, vous imaginez qu'il va y avoir quelques mesures, quelques mesures à prendre. Mais rien, voilà, d'impossible à faire. Vraiment, ça n'est que des coupes droites. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, comme je vous le disais, j'ai allié, donc bonjour à toutes, je me représente quand même parce que je vois qu'il y a des petites nouvelles. Donc, je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créative Stampin' Up dans le Calvados. Mais voilà, du coup, grâce aux réseaux sociaux, et aux nouvelles technologies aujourd'hui, eh bien voilà, je peux être en contact avec toute la France et même le Québec qui souvent nous suit également. Donc vraiment ça c'est un super moment. Donc comme je vous le disais, j'ai allié deux collections. Une collection qui est dans le catalogue annuel, notre gros catalogue, et un peu de la collection, je me suis inspirée d'une collection qui est aussi dans le catalogue automne. Donc le mieux, bien c'est que je retourne la caméra. Je vous salue tous, bonjour et bienvenue à celles qui arrivent. On va démarrer et puis, eh bien écoutez, je vais vous montrer tout ça. Je retourne la caméra. Hop. Ah, est-ce que je suis dans le bon sens, mon petit bazar? De temps en temps, mon pied se met de travers. Donc, vous me direz si c'est net.
Donc voilà aujourd'hui ce que l'on va faire. Eh bien écoute, super Mamie Didou, bienvenue. Alors je suis ravie de t'accueillir sur ce live. Alors vous allez voir, c'est un projet, alors même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour refaire exactement le même projet, c'est quelque chose que vous allez pouvoir décliner très facilement avec ce que vous avez à la maison. Ça n'est que des coupes droites, donc vraiment extrêmement simple. Après la déco, vous connaissez vraiment maintenant un petit peu plus la marque Stampin' Up. Vous savez que comme tout est coordonné, on a toujours voilà, ce plaisir d'avoir quelque chose de toujours bien coordonné. Alors je remets mon téléphone bien. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous voyez mon bras ici de truc. Bon. Jean-Marie-Jo, ça vous plaît? Bon bah super. Alors, je vais hop, essayer de descendre comme ça. Donc c'est ce petit projet. Au départ, je voulais en faire une carte et puis finalement, je me suis dit que bien, on n'avait pas besoin d'attendre Noël pour faire des petits cadeaux et qu'il y a toujours des personnes qui ont leur anniversaire. Merci Amandine pour les petits cœurs. Et donc, du coup, j'ai pensé plutôt la décliner en porte-carte ou porte-chèque, comme on veut, carte cadeau, etc. Donc, ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Et ici, vous allez pouvoir, évidemment, j'ai pas prévu la carte qui va avec, mais en gros, vous allez pouvoir eh bien, y glisser ici une petite carte cadeau voilà, pour offrir. Donc évidemment, c'est un projet, vous allez voir qu'on peut le décliner, comme je le disais, avec tout plein d'autres matériels. Ça peut se travailler pour Noël, etc. Alors, pour les fans de Stampin' Up, juste un petit rappel, le set de tampons, il vient de la collection... Ah bah super Amandine. Bonjour Dorothée, bienvenue à toi. Donc, il vient de la collection Feuillage Infini, avec ce set de tampons-ci, qui est juste fabuleux, ce set de tampons. J'ai eu la chance donc d'en faire une présentation aux autres démos quand le catalogue est sorti, et vraiment, voilà, je pense que c'est ma collection favorite dans ce catalogue. Donc, j'ai utilisé certains éléments qui vont avec cette collection, notamment les cercles dorés et les rubans. Mais j'ai aussi, du coup, vous l'avez repéré, utilisé, évidemment, j'ai perdu la page, utiliser le lot de papier, je vais le retrouver, voilà, qui est ici, qui est donc dans la collection Automne d'Or, et c'est le papier Automne d'Or, vous voyez. Donc, vraiment, j'ai trouvé que ces deux séries pouvaient... Ah bah oui, il est top, hein, Christelle. Vraiment, ces deux séries pouvaient tout à fait s'accorder. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, je suis allée chercher, vous savez que tous nos papiers sont coordonnés avec les papiers unis. Donc, j'ai regardé un petit peu dans ces papiers-là quelles étaient les couleurs. Donc, on a le macaron menthe, on a l'ocre du roussillon. Il ne m'en fallait pas plus pour faire une carte, puisque donc vous retrouvez le macaron menthe, l'ocre du roussillon, et je suis restée avec un fond très vanille, puisque le fond de notre papier décor est très vanille. Donc, si pour vous c'est OK, eh bien, je vais vous donner toutes les mesures pour faire ce petit projet. Alors, évidemment, j'ai sorti ma petite collection de post-it et on va commencer par la base de la carte. Donc, je vous la remontre. Donc, la base de la carte, ça va être celle-ci. On a la chance que ça va rentrer dans une longueur de papier A4. Donc, pour cela, hop, nous allons donc avoir besoin d'une feuille de papier macaron menthe de 29 cm par 14,5. Et voici les plis. On va plier à 4,5 pour faire le rabat en fait qui va contenir notre porte-carte, à 15 et à 25,5. Notez bien, hein, on recoupe à 29, hein, on ne laisse pas 29,7. On enlève le petit surplus. Ça va être plus facile pour vous au niveau de vos prises de mesure. D'accord? C'est un peu flou. Ah, est-ce que c'est un petit peu mieux? Peut-être que je suis trop près. Dites-moi. Hop, je vais me relever. Dites-moi. Après, c'est vrai que pourtant, je suis toute seule à la maison. Donc, au niveau de la collection,
Sinon, ce que tu peux faire, Christine, c'est te déconnecter et revenir aussi, ça peut parfois aider. Donc, on va marquer les plis. Vous vous souvenez, avec notre massicot, on a une lame de pli gris clair et une lame de coupe gris foncé. Donc, je descends toutes les lames, tous mes curseurs, et je vais aller me positionner. Donc, toujours bien embuté de notre papier à 4,5. Et je plie. Ensuite, je vais sortir mon bras à 15. Et à 25,5. Est-ce que c'est mieux au niveau de l'image? Dites-moi hein, s'il y a quoi que ce soit. 25,5. Tac. Voilà. Voilà vos plis. D'accord? Donc là, pour le moment, je n'en ai plus besoin. On va marquer les plis avec notre plioir en os, toujours. Hop. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Bon, super. Donc, marquez bien vos plis. Hein. Ça, c'est quand même important. Hop. Et ça va être le petit rabat du retour. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, évidemment, j'ai pas été correct dans mes plis. Je vais remarquer bien mes plis. Hop. Voilà. Alors, Marie-Christine, petite question. J'ai l'ancien modèle vendu par SU, Massicot à l'époque, c'était la colonne. Oui. Alors là, je ne pense pas, Amandine. On en reparle si tu veux, puisqu'on se connaît bien. Je ne pense pas. Bonjour Sylvie. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, j'arrête de massacrer mon pauvre papier. Donc, la bande de 4,5, c'est celle, comme je vous le disais, qui va nous permettre de faire notre petit rabat pour notre porte-carte. D'accord? Et la plus petite bande, pas de souci. Bon. Et donc, la plus petite bande, ça va être le rabat ici de notre carte. D'accord? Alors, je vais commencer déjà par vous donner les mesures des papiers. Ici, qu'on va mettre à l'intérieur. Je vous remontre. Hein, donc, c'est ces deux feuilles blanches-là. Je trouvais que c'était quand même plus joli. Puis, ça va vous permettre ici, tout simplement, d'écrire votre message. Donc, il va falloir 2 morceaux de trait vanille de 14 par 10. Donc, ça va venir se coller ici. Comme d'habitude, hein, on est à un matage de 0,5. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour vous. C'est vraiment le bon repère. C'est pour ça que j'essaie de rester sur des mesures, pas des demi, voilà, des 0,3, etc. Peuvent parfois être un petit peu compliqués. Alors de temps en temps on en a besoin, mais là ce n'était pas nécessaire. Hop. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué, c'est tout simple. D'accord? Donc, notre rabat ici, on va aller lui mettre un petit peu de colle ici et ici. Je vous rapproche, tout simplement pour le replier. Donc, vraiment en bordure. Alors, vous, si vous êtes plus à l'aise avec le double face, évidemment, utilisez le double face, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère la colle liquide, je suis plus à l'aise avec. Hop. Voilà. Oui, on en reparlera, Amandine. C'est plus simple parce que là, j'avoue que je ne peux pas me concentrer sur ce que tu me dis et ce que je suis en train de faire. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, Amandine, on revoit ça ensemble. Donc, voilà ce qu'on obtient. Très simple, hein, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué. Je vous donne la mesure pour l'étiquette ici. Ça doit être celle-là. Je vérifie. Oui, ça va être ça. Donc ici, on va faire un joli décor. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier ocre dur roussillon de 14 par 4 cm.
et d'un morceau de papier décor de 13,5 par 3,5. D'accord? Donc on va coller. Je vais coller déjà mon papier décor sur mon papier ocre du Roussillon. Là, c'est vraiment qu'une question de mesure, hein. Au niveau de la mise en page, j'étais pas du tout partie là-dessus au départ. Et puis, finalement, ça m'a bien plu. Alors, la mise en page après qu'on va faire en début de carte, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait redécliner justement sur une simple carte. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un porte-carte cadeau, par exemple. Hop, je colle. Ouais, je vérifie toujours avant que je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Tac. On essaye de centrer au maximum. C'est pour ça que j'aime bien la colle liquide, c'est que je peux toujours un petit peu travailler mon papier. Donc voilà ce qu'on obtient. On ira faire le tamponnage après. Hop, j'enlève tous mes papiers. Tac. Alors, je vais reboucher ma colle aussi. Maintenant, on va s'occuper du devant de la carte. D'accord? Donc, on va faire le décor ici. Donc, ça va être cette partie-là. Et on va, je vais vous montrer une petite astuce, si j'y arrive. Parfois, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, on recommencera. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de carte ocre du Roussillon de 14 par 10, toujours, et d'un morceau de trait vanille de 13,5 par 9,5. Pas de choses compliquées jusque-là. Si vous regardez éventuellement cette vidéo en live, mettez-moi, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Mettez-moi un petit cœur rouge. Et puis, si vous regardez par exemple cette vidéo en replay, eh bien, mettez-moi un pouce par exemple. Hein, donc, cœur rouge si vous la regardez en direct, et puis un pouce si vous la regardez en replay. Donc, on a notre base ici et maintenant, on a notre morceau de papier de 13,5 par 9,5. Alors, ce morceau de papier, vous l'avez vu ici, je l'ai embossé avec un plioir gaufrage. Alors, pour celles qui connaissent très très bien la collection Feuillage Infini, vous savez exactement de quoi je parle, hein, puisque c'est donc ce plioir ici. Et il a la particularité, ce plioir, d'être plus petit en termes de largeur. Je vous le montre. Vous voyez? D'accord, ok Gwen, pas de souci. Donc il est plus petit en termes de largeur. Il fait environ 8 cm, je crois, de mémoire. Il fait 8,5. Oui, sauf que voilà, mon papier, eh bien, ma largeur est de 9,5. Pas de problème, Amandine. Donc, elle est de 9,5. Alors, la petite astuce, ça va être, eh bien, comme on est sur vous voyez, sur un dessin qui est très géométrique, ça va être assez facile. Je dis bien assez facile. Pas de souci, Caroline. No stress. Ça me fait plaisir de te voir ici. Donc, on va essayer de s'aligner au maximum sur notre plioir, excusez-moi. D'accord? Je vais le refermer. Alors, il est vraiment important que votre papier il soit bien droit quand vous allez l'installer. Ok, hop, je le referme. Donc là, on est pas mal. Je vais prendre maintenant ma nouvelle machine. Alors, j'enlève mes petits papiers. Hop. Donc, c'est un plioir fin. D'accord? Donc, pour le plioir fin, alors je dézoome un petit peu, je vais relever mon bras. Pour le plioir fin, avec la nouvelle machine, vous n'allez avoir besoin que du sabot, excusez-moi, que du sabot numéro 1. Vous avez vu qu'il est noté. Et des 2 plaques plexi numéro 3. Donc, la numéro 2, je la mets de côté. Je mets mon plioir, mon sabot numéro 1, mon sabot numéro 3.
je mets ma feuille avec mon plioir, je remets ma deuxième plaque. Alors, il est vraiment important, essayez de ne pas bouger. Alors, je vais essayer de ne pas bouger votre, voilà, votre plioir et votre papier, parce que sinon, ma petite astuce, elle va avoir du mal à fonctionner. Je glisse. Hop, voilà. Donc, j'ai embossé la première partie. Et maintenant, je vais tout simplement aller glisser ma feuille sur le côté. D'accord? Comme ceci. Pour aller prendre... Alors, on ne sera pas parfait, mais ça n'est franchement pas grave. Hein. On verra, on verra, pour ainsi dire, pas ah mince, le lien. Je vais y arriver, j'ai du mal là tout de suite. Alors, pour ce faire, le plus simple, ça va être du coup de mettre votre feuille, plutôt que de la passer comme ça, ne passerait pas en largeur, vous allez la passer dans ce sens-là. D'accord? Alors, hop. Alors, vous voyez, je me rends compte que j'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va le faire quand même comme ça. Hop. Alors, je vais prendre mes repères. Donc, chevaucher mes petits épis. Je vous montre. Je vous montre. Donc là, vous voyez, il y a les épis. Vous allez pouvoir aller remettre votre plaque de gaufrage dans les épis qui ont déjà été marqués. Vous me dites si s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, c'est vraiment d'essayer de glisser votre feuille de façon à ce que ça soit vraiment raccord. Alors, je me rapproche moi parce que j'ai des vieux yeux. Être sûr de ce que je suis en train de faire. Alors normalement, là, ça devrait être droit. Voilà. Tac. Voilà, là, on ne devrait pas être mal. Donc, je mets hop, ma petite plaque et on y va. Et là, vous pouvez aller jusqu'au bout. Alors, c'est normal hein, qu'on ait eu un claque puisque mon plioir n'est pas... Et donc, regardez. Il n'est pas trop mal, franchement. Donc, ça demande un tout petit peu de précision. Prenez le temps de bien placer votre papier. Si par hasard vous n'êtes pas à l'aise, mettez-y par exemple un petit bout de scotch repositionnable ou un petit bout de masking tape. Mais ça c'est voilà très facile avec ce plioir là par exemple, puisqu'on a vraiment des formes géométriques qui se répètent. Donc ça c'est très simple. Vous pouvez également faire la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent, j'avais fait le mini album avec ce même plioir. On peut le faire aussi dans le sens de la longueur si vous avez besoin de plus de hauteur que ce que le plioir vous propose. Donc voilà comment vous pouviez utiliser un petit peu ce plioir et aller un petit peu plus loin. Donc maintenant on va tout simplement, hop, je remets par ici, on va tout simplement aller coller notre feuille. C'est vraiment un petit plioir sympa. Alors l'avantage de ce petit plioir, d'ailleurs toute la collection Feuillage Infini, elle va passer, vous l'avez peut-être repéré, on a une nouvelle machine de découpe qui va arriver, on espère avant Noël, ça serait super. Et bien toute cette petite collection avec les plioirs, et bien va passer dans la mini machine, donc ça c'est chouette. Hop. Alors je vois qu'on a Marc qui est là, super, ça me fait plaisir Marc que tu passes sur ma page. Donc voilà ce que ça donne, tout simplement. Maintenant, je vais vous donner les mesures pour le petit rabat ici, d'accord. Donc, Madame Post-it, nous revoilà. Ocre du Roussillon, 14 par 3 et un papier décor de 13,5 par 2,5. Donc je vais coller ça en premier. Tout le monde va bien sinon? Vous êtes bien sage comme d'habitude, comme à l'école. Super concentré. Alors je centre bien mon petit papier. Tac. Et je vais coller ici. Est-ce que vous avez un petit peu, les filles, vous avez la collection déjà, certaines, la collection Feuillage Infini?
Est-ce que vous l'avez acheté à sa sortie? Dites-moi. C'est vraiment, moi, c'est vraiment une de mes collections favorites, franchement. C'est canon. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va faire le petit décor. Et donc, je vais vous donner la mesure de cet élément-là. Ah oui, Anis, je sais. Ah mais oui, je vois ça à partir d'ici, vous êtes bien attentive. Donc, on va faire ce petit... Surtout s'il y a quelque chose de pas clair, vous m'arrêtez, bien entendu. Je réponds si vous avez besoin. Alors, je vous donne les mesures pour le petit carré ici, qui est donc indépendant. Alors, premier carré, macaron menthe, 8,5 par 8,5. Ocre du Roussillon, 8 par 8. Et trait vanille, 7,5 par 7,5. Comme d'habitude, on redescend hein, d'un demi à chaque fois. C'est ce qu'il y a de plus, à mon sens, de plus simple à faire. Après, en fonction de votre support, si vous aviez, je sais pas, un tampon plus grand, etc., évidemment, vous adaptez à votre projet. Petite astuce, la chose pour celles justement qui sont ah, t'as pas les petits anneaux, ou bah écoute, tu pourrais par exemple découper un cercle, tout simplement pour si tu veux amener un petit peu de décor, voilà, un petit peu de rondeur on va dire à ton projet, tu pourrais par exemple y découper un cercle. Ça peut être amusant. On peut aller regarder aussi dans les, tu sais, les découpes au laser doré aussi. Il y a peut-être des éléments qu'on peut aller récupérer là-dedans. Donc toujours coller la plus petite des feuilles sur la plus grande. Hein, parce que comme ça, on repère bien où on va mettre, donc ça c'est vraiment une astuce pour les débutantes, où on va mettre la colle, hein, donc toujours le plus petit qu'on en colle et qu'on colle par dessus. Alors comme d'habitude, je ne vais pas coller tout de suite mon petit morceau de blanc parce que je voudrais aller le tamponner en premier, d'accord. Alors pour ce faire, alors vous voyez, je vous remonte la petite, alors je me suis coupée, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je suis allée chercher les petites taches qui sont dans le set de tampons émotion effeuillée, hein, ici, d'accord. Donc je vais aller les tamponner un petit peu partout de façon aléatoire sur ma feuille. Alors je les ai fait en deuxième génération, c'est-à-dire quand on dit ça, on les tamponne une première fois sur une feuille de brouillon et ensuite on va aller retamponner sur notre feuille. Je reviens un petit peu de bazar, hop. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme papier brouillé? On va tamponner là-dessus. Alors, donc les petits points, les voilà. Je prélève donc en ocre du Roussillon. Je tamponne une première fois sur ma feuille et ensuite, deuxième génération. D'accord? Ça va décharger un petit peu en fait mon encre. Tout simplement, de façon à avoir un résultat pas trop marqué. On pourrait, hop, même, pourquoi pas, y aller en troisième génération en tamponnage. Donc, de façon aléatoire. Vraiment, il n'y a pas de mauvais calcul. Je l'ai mis sur mon bureau. Hop. Voilà ce que ça donne. Tac. Donc, de façon totalement aléatoire, vous l'avez bien compris. Je vais laisser ocre du Roussillon ouvert. Et maintenant, on va aller utiliser... Oui, les petits blocs, c'est top. On va aller utiliser eh bien, nos différents tampons de toujours, notre set de tampons émotion effeuillée. Alors, il y en a qui connaissent déjà, mais je le signale pour celles qui démarrent dans le scrap ou qui ne connaissent pas encore cette collection. Vous le voyez, eh bien, ils sont vraiment très bien dessinés. Et donc, ce sont des tampons qui, dans le catalogue, sont inscrits comme des tampons distinctifs. Ce qui veut dire que au premier tamponnage, vous n'avez pas besoin d'aller retravailler en fait votre tampon. Vous allez avoir déjà ces effets de reflet, de profondeur, d'épaisseur, etc. Avec le feuillage. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en tamponnant. Donc, je prends celui-ci parce que franchement, c'est vraiment mon préféré dans le
dans le set de tampons. Donc je tamponne vraiment tout doucement, on y fait vraiment un petit bisou, on n'a pas besoin d'aller prélever plus fort de l'encre. Et je tamponne. Hop. Vous voyez ce que ça donne, on va laisser sécher. Donc vous voyez, on a des endroits qui sont plus ancrés, donc d'autres moins. Ça donne tout de suite du volume et du relief en fait à notre projet. Ensuite, je vais prendre mon macaron menthe. Bonjour Béatrice, bienvenue. J'ai pris ce petit feuillage aussi, donc je prélève l'encre, je vais le mettre ici. Voyez ce que ça donne. Donc on laisse sécher bien sûr. Et est-ce que je vais avoir assez de place pour mon grand feuillage? Je pense que oui. Hop, je tamponne. Est-ce que je vais pas reprendre un petit morceau de blanc quand même? Attendez, je vais reprendre un petit morceau de trait vanille parce que je ne vais pas risquer. On a toutes des petites chutes de papier hein, qui peuvent nous permettre de faire nos tamponnages. Évidemment, je ne vais pas tomber dessus. Voilà. Allez, hop, donc mon grand feuillage que j'ai tamponné et on y va. Voilà, je vais en refaire un autre parce que comme il est un petit peu attendu, mon tampon. Donc voilà, vous voyez, vraiment, vraiment super chouette. Donc ocre du roussillon et macaron menthe pour les couleurs. Je reprends vraiment les teintes qui sont indiquées par rapport à ce papier décor. D'accord? Donc ensuite, maintenant que j'ai tamponné tout ça, alors il y a une feuille que j'ai déjà faite. Je cherche mes cercles. Voilà. Donc je vous montre. Je vais utiliser hop, un des petits anneaux dorés. Alors ces petits anneaux dorés, c'est pareil, ils sont avec la collection Feuillage Infini. Ils sont vraiment très très jolis. Et j'ai déjà une petite idée d'utilisation pour un décor de Noël. Je vous montrerai ça, je pense, prochainement avec ces petits éléments. Alors, je mets un tout petit peu d'ordre. Je referme toujours mes encreurs pour éviter les accidents. Donc, parce qu'on m'a posé la question, oui, ces encreurs sont vendus déjà ancrés. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter la recharge quand ils vous sont livrés. Ils sont livrés déjà ancrés. Ça, c'est important. Et ensuite, si vous les utilisez voilà, de façon très intensive, j'insiste sur le trait parce qu'ils sont extrêmement bien ancrés. Évidemment, vous avez les recharges si vous en avez besoin. Alors, on va les découper tout ça. Hop, je reprends ma machine. Je vais relever ceci. Alors, mes dies. Voilà tous les dies qui sont avec donc, la collection Feuillage Infini. Donc, vous avez de quoi... Oui, aujourd'hui, c'est les anneaux. Vous avez de quoi découper les feuillages. Et vous avez aussi des éléments comme celui-ci, 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 ainsi que les 4 petits feuillages ici. Et ceux-là, qui sont indépendants du set de tampons. Sinon, tout le reste est vraiment coordonné au tamponnage. Et donc, on va les découper tout de suite avec notre machine de découpe. Donc, je mets ma première plaque numéro 1. Je vais utiliser donc la plaque numéro 2. Voilà. Je vais mettre, ça c'est mon tapis de découpe. Ah, t'as envie de nouveaux trucs, Amandine? Ah oui, ben c'est dramatique. Hein. je comprends bien. Je comprends bien. Je vais juste retamponner un feuillage parce qu'il y en a un qui ne me plaît pas. Hop, on va faire ça vite fait. Voilà. Ça me plaît beaucoup plus. Donc, les dies, je vais utiliser du coup ce grand dies feuillage pour le feuillage ici. Donc, avec la petite plaque magnétique, c'est quand même plus pratique. Alors, normalement plus pratique. D'habitude, je travaille debout. Là, comme je suis assise, j'espère d'être à peu près en face. Vous ne m'en voudrez pas si, hop, ça a dérapé un petit peu. Normalement, non, avec la plaque aimantée, mais comme je ne suis pas en face, je ne vois pas très très bien ce que je fais. Donc, on va voir ce que ça donne. Non, c'est parfait. Hop, donc voilà. Ensuite, on va aller découper, eh bien, cette feuille-ci. Ah, pas de souci, Amandine, t'inquiète pas. Donc,
mon petit feuillage ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit élément, enfin une petite carte simple, carte cadeau très simple, puisqu'on n'est que sur des pliages. Après, vraiment, c'est libre à vous de laisser vraiment cours à votre imagination, à la personne à qui vous allez l'offrir. Je pense par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, il y a la fête des papis. Ce week-end, je ne le savais pas, sinon j'aurais prévu peut-être quelque chose d'un peu plus ciblé. Je me suis rendu compte que c'était la fête des papis ce week-end, donc pourquoi pas si voilà, vous avez, je ne sais pas moi, un papy qui adore lire ou voilà, un papa qui adore lire, bah, pourquoi pas une carte cadeau de chez Cultura. Oui, Ocre du Roussillon, Amandine. Donc voilà, pourquoi pas une petite carte cadeau chez Cultura ou autre pour votre super papy. Donc, hop, je passe ça. Et ensuite, je vais aller prendre... Alors, est-ce que je l'ai... Il me semblait l'avoir sous la main. Oui, il est là. Donc, dans ma carte, vous l'avez peut-être repéré. Il y a aussi une découpe qui a été faite dans de l'or. Alors, j'ai choisi de ne pas utiliser, vous savez, la collection découpée au laser. Parce que tout simplement je l'ai beaucoup utilisé et je n'avais plus assez d'éléments pour en faire du feuillage. Mais donc j'ai pris un morceau d'or. Vous le saviez que c'était la fête des papilles? Moi vraiment je ne l'avais pas du tout identifié. Donc, et je vais prendre ce dies-ci pour finir ma déco. Et là, j'aurai donc tous mes petits éléments de décoration, à part les rubans. Donc là, je vais vous le montrer aussi, les petits rubans que j'ai utilisés. Hop. On n'utilise qu'une plaque avec le plexi. Alors, oui, tout à fait, Valérie. Alors, pour t'expliquer, pour la plaque aimantée, on a la plaque numéro 1. Ensuite, on a la plaque numéro 2. C'est normal, on utilise des dies, donc il faut impérativement la plaque numéro 2. Et ensuite, hop, tu vas aller placer, mais il y a normalement une petite explication hein, quand elle est livrée. Tu as ensuite la plaque aimantée. Alors, c'est une plaque qui est auto-cicatrisante. Elle reste marquée. Bon, je trouve qu'elle se gondole, pas qu'elle se gondole, mais elle n'est pas plate, mais honnêtement, moi, je l'ai quand même déjà pas mal utilisée et ça passe bien. Donc, tu la poses là, tu mets... Alors, les boîtes de tampons, d'accord. Eh bien, écoute, tu parles, Béatrice, tu parles du set de tampons des feuillages. Je vais te redire ça tout de suite. Donc, tu places ton dies, enfin ta feuille et ton dies, et plaque, oups, excusez-moi, plaque numéro 3, une plaque, bonjour Marie, pas de souci, une plaque plexi. Donc, le gros sabot, le petit, la plaque aimantée et la plaque plexi. Voilà, je ne sais pas, mon pied aujourd'hui ne veut pas se mettre droit. Il y a des jours comme ça. Et donc, Béatrice, je te dis ça tout de suite. Donc, voilà ce qu'on a obtenu avec notre joli dies feuillage que je vais donc couper en deux. Donc, Marie, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Le replay, évidemment, sera disponible puisque si tu veux refaire, tu auras vraiment besoin de reprendre les mesures. Je suis désolée, je suis très en retard sur mes fiches techniques. Il y en a une qui est prête. Je vais essayer de rattraper mon retard au plus vite. Je m'en excuse. Alors, tu me parlais d'émotions effeuillées, je pense. C'était Béatrice. Alors, émotions effeuillées, il est page 108. Donc, le set de tampons. Alors, non, la plaque aimantée n'est pas avec la machine. Le set de tampons, il est à 29 €. Et donc, tu as tous ces tampons-là avec. Donc, 1, 2. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuillages. 1, 2, 3, 4 messages. Et les petites taches en plus. Voilà. Alors, je reprends vos messages. Non, Annie, la plaque aimantée n'est pas vendue avec. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il faut que je fasse l'essai, vous pouvez l'adapter sur votre ancienne machine de découpe. Donc ça, ce sera pas mal quand même. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits décors. Et donc, on va faire le montage maintenant.
Hop. Donc j'ai ma base. Bah, je vous en prie les filles, pas de souci. Oui, alors j'avais mes glue dots. Et je crois que je les ai laissés à côté. Je vous laisse 2 secondes. Je vais chercher mes glue dots parce que je suis tombée en panne tout à l'heure. Et voilà. Donc, Béatrice, si tu as besoin, si tu n'as pas de démonstratrice et si tu souhaites commander le set de tampons, je t'invite à m'envoyer un message en privé. Alors, c'est pas une carte, Marie, c'est un porte-carte cadeau ou porte-chèque. Mais on peut tout à fait le décliner en carte. Oui, donc je disais, Béatrice, si tu n'as pas de démonstratrice attitrée, je t'invite à m'envoyer un message si tu veux éventuellement voir pour commander le set de tampons. Il n'y a pas de souci, je peux m'occuper de ta commande. Puisque donc tous les sets de tampons, tout ce qui est matériel Stampin' Up, vous ne pouvez l'obtenir que via des démonstratrices. Ben, je t'en prie, Marie. Donc, notre petit cercle. Alors, moi, j'ai pour habitude de visualiser un petit peu avant. Je vais me rezoomer parce que vous êtes un peu loin là. Voilà. Donc, de visualiser un petit peu avant. Donc, les glue dots, ce sont des petits points de colle. Est-ce que vous le repérez ici? Ça, c'est super pratique justement quand on fait des petites couronnes, des choses comme ça, des petits éléments que vous allez vraiment assembler sur ce genre de choses. C'est l'idéal. Sinon après c'est la colle chaude parce qu'honnêtement je ne suis pas sûre que voilà avec du double face ou autre vous allez galérer. Donc les petits points de colle c'est vraiment super pour le montage de ce genre de projet. Donc je vais placer alors mon feuillage. Bon écoutez, je vais pas réinventer ce que j'ai déjà fait. Je vais placer comme ça. Donc en gros c'était feuillage en premier. Ce petit élément là je vais le découper en deux. Donc ça sera ici, vous voyez, l'autre il ira ici. Voilà, et je vais vous montrer comment on utilise les glue dots, c'est très simple. Celui-ci ira là. Alors j'en avais un autre, où est-ce qu'il est là? Hop. Donc celui-ci ira là, j'ai dit, comme ça. Et mon petit feuillage en plus. Ah Clarisse. Bah écoute, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Quoique la commande n'est pas partie. Hein, donc elle partait ce soir. Donc tu me dis si tu veux que je rajoute, je peux rajouter. Hein, pour le règlement, après, tu ne t'inquiètes pas, on voit ça ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, ça va se faire comme ça. Et ensuite, donc j'ai découpé un petit nœud. Alors ce ruban, c'est pareil, il vient de la collection Feuillage Infini. Et un petit froufrou comme ça, qui lui aussi vient de la collection Feuillage Infini. Hein, c'est le lot du haut de ruban, qui est super chouette. Donc en gros, ça va donner ça. Et maintenant, je vais aller coller donc. Ah bah écoute, je te renvoie un petit message tout à l'heure, Clarisse, si tu veux, pour que tu me confirmes. Mais il n'y a pas de souci, si c'est bien les anneaux que tu veux. On se remet un petit MP si tu veux. Donc je colle ma feuille blanche, puisque maintenant elle est tamponnée. Pas de souci, Annie. On passe après en message privé, les filles, ou si vous voulez vous m'appeler, il n'y a pas de problème. Donc voilà, évidemment, on essaye toujours de recentrer. Et coucou Aurore. Je te fais un petit coucou comme ça. Le petit anneau, on va le mettre ici. Donc là, on va utiliser les dots. J'en prends, je vais en mettre, allez, 2, 3, je pense. Oui, c'est des points de colle, Clarisse. Ah, tu veux les points de colle? Bon, on en reparle. C'est pas facile de faire la conversation sans avoir quelqu'un qui, avec en plus un petit temps de décalage, c'est pas évident. Donc, vous voyez, hop, je fais comme ça. Ils vont là, les petits points de colle. D'accord? Je vais en mettre plusieurs. À la rigueur, s'ils dépassent sur notre projet, c'est pas gênant. Oui, ils sont chouettes, hein, les rubans. C'est pas gênant puisque ça sera caché par notre décor. Donc, je vais en remettre. J'ai vu que dans mon projet, j'avais dû en mettre 3
pour que vraiment l'anneau, comme il est quand même assez lourd, on pourra en faire des boucles d'oreilles, hein, je vous assure. Hop, donc avec mon petit outil touche à tout, avec la petite pointe, hop, je mets les dots, comme ça. Voilà. Et donc, je vais le coller, et bien écoutez, pas tout à fait au centre, on va aller le mettre par là. Tac. Merci pour les cœurs, Amandine. Ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir. C'est toujours agréable. Donc ensuite, notre feuillage ici, pareil. Glue dot. Tac. Alors, glue dot ou mousse 3D, mais la mousse 3D, elle est quand même vraiment très très épaisse. Hein. Donc, enfin, très épaisse pour ce genre de projet. Donc, préférez quand même des petits points de colle. Ça sera plus facile à utiliser. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas ici, le feuillage est plus long, mais on va après mettre un petit coup de ciseau dessus et personne n'y verra rien du tout. Alors, les rubans, Anne, oui, alors c'est le duo de rubans qui est dans la collection Feuillage Infini. C'est vraiment très très sympa à utiliser. Le ruban doré est magnifique. Puisqu'on peut l'effeuiller, enfin tu vois, le détisser et c'est vraiment vraiment super chouette. Le petit ruban blanc, il est aussi très sympa parce qu'on peut le coloriser. Hein, tu peux tout à fait avec les feutres. Ah non, tiens, j'ai oublié. Oups, c'est pas grave, je vais mettre le doré d'abord. On peut le coloriser avec les feutres. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà. Oui, je me suis coupée. J'ai voulu, enfin avec la mandoline. J'ai coupé du concombre, figure-toi, et j'étais en train de penser à autre chose. Et crac, mandoline. Oui, non, ça va. C'est pas avec le scrap, heureusement. Heureusement. Donc, je vais mettre ici. Ah, bon sang, zut. Voilà. Voilà. On va faire de l'autre côté maintenant. Hop. Alors, je vais mettre un petit glue dot ici. Mon petit branchage, est-ce qu'il va monter assez haut? Oui, je pense que oui. Voilà. On va mettre celui-ci ici. Ah bah merci Céline. C'est cool si ça vous plaît. Après, c'est des couleurs, honnêtement, je n'avais pas du tout l'habitude de travailler. C'est ça qui est toujours intéressant, je trouve, avec Stampin' Up. C'est que de nous-mêmes, on n'irait pas nécessairement associer certaines couleurs. Ah, tu te sers plus. Ben, tu vois, moi, Steph, honnêtement, je m'en servais pas du tout. Et j'en consomme beaucoup maintenant. Je trouve que justement, sitôt que tu veux faire un petit peu des produits comme ça, ou des projets comme ça, ou comment tu fais des couronnes, etc. Le Glue Dot, c'est quand même assez sympa à utiliser. D'autant plus que maintenant, on a un bel outil, l'outil touche à tout, qui vraiment, voilà, est quand même bien utile pour ça. Alors, je ne sais plus du coup qui me parlait. Je redescends. Ben, je ne sais plus. Hop. Bon, vous me dites hein, si j'ai oublié de répondre à une question. Surtout, vous me faites signe. Donc, le petit nœud. Oui, donc c'est le... Alors. Oui, oui, ben, je comprends, Anne. Je comprends. Le pauvre à 8 ans, ça fait le choc quand même. Merci Edith, c'est gentil. Donc, pareil, les rubans. Alors, les rubans, honnêtement, le Glue Dot, c'est quand même super pratique pour coller du ruban. Vous pouvez même en mettre plusieurs. C'est vraiment, vraiment super pratique pour coller ça et que ça ne bouge pas. D'accord? Ah oui, alors avant, j'avais fait donc ce petit fraude-fraude. Vous voyez, donc c'est ce ruban-là. Je vous le montre. Je sais pas trop. Donc ce ruban-là, qui est dans la collection, hein, Feuillage Infini, que donc vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, j'ai détissé. Hein, il se fait très très bien. Ah oui, moi non plus. Alors là, le cutter, ma pauvre, Anne et Amandine, non, le cutter, alors là, c'est vraiment pas pour moi. Sans doute, peut-être parce que je suis gauchère aussi, et puis, bah, voilà, tout est un petit peu fait pour les droitiers, donc, bon, je m'adapte, mais le cutter, j'avoue que j'ai quand même du mal. Donc, il est un petit peu long, c'est pas grave, je vais quand même le coller.
et je vais le recouper après. Alors, les feuilles pour la couronne, je colle avec la colle, je galère. Ah oui, bah voilà. Oui, je comprends, Annie. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu te dire de tester. Les petits points de colle, c'est assez pratique. Ou la colle chaude. Mais bon, voilà. La colle chaude sur de la carte, c'est quand même compliqué, hein. Ah bah écoute, super Christelle, n'hésite pas à refaire, bien sûr. On est là pour s'aider et puis pour donner des idées, hein. Donc super, si au contraire voilà, ça vous inspire et que vous voulez refaire ou décliner à votre sauce, au contraire, allez-y, hein. Donc, hop, mon petit nœud. Donc après, je vais essayer de cacher un petit peu, voilà, comme ça. Hop, regardez, on dirait vraiment vous savez, un bouquet d'automne, quoi, tout simplement. Donc, je vais couper la petite pointe, la petite queue verte là, qui me gêne, j'aime pas. Et celle-ci aussi. Voilà. Ah, toi aussi, t'es gauchère. Et oui, Caroline. C'est pas facile pour nous, les gauchers, parce que vraiment, on doit s'adapter à cet univers de droitier. Un pitoyable univers pour les gauchers. Donc, ensuite, alors, pour ne rien vous cacher, je voulais éventuellement réutiliser pour fermer ma carte du ruban comme celui-ci. Merci Véronique. Mais en fait, j'en avais pas assez quand j'ai prévu le projet. Du coup, j'ai utilisé la petite ficelle. Et finalement, eh bien, écoutez, je trouve que ça rend pas mal. Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu. Voilà, j'ai fait une erreur. J'ai collé trop vite. Donc, je vais vous donner en fait ce qu'on aurait dû faire. J'avais déjà fait l'erreur sur cette carte, vous voyez. Là, je suis allée encore trop vite. Si je colle ici mon ruban. Attendez, je prends du ruban. Voilà, hop, je mets ma carte ici. Ça va être mieux. Donc, si je colle ici mon ruban, c'est ce que j'ai fait, hein, comme ça, je le retourne. Donc, je fais le tour de ma carte. D'accord? Je vais en couper un morceau, ça va être plus simple. Clac. Ah bah dis, il n'y a que des gauchers. Super. C'est gaucher power. Donc, voilà. Ce que j'avais pensé au départ, c'était comme ça. Ça, je le collais par-dessus. Et pour moi, c'était bon. Oui, sauf que non, c'est pas bon. Parce que, en fait, mon fil ici, eh ben, encore une gauchère, Christine. Super. Donc, mon fil ici, mais comme quoi vous m'avez bien trouvé, les filles, hein. Mon fil ici est lâche. En fait, il aurait fallu le papier vert, hein, et le papier ocre du Roussillon. C'est ce qu'il faut faire vraiment si vous voulez que votre projet tienne bien. Donc, si vous l'oubliez comme moi, la petite astuce, ça va être de redécouper, c'est ce qu'on va faire, redécouper un morceau de macaron menthe, donc à la même mesure, donc c'est-à-dire 8,5 par 8,5, et prendre en sandwich notre fil. Oui, vous voyez, je raconte des âneries, je fais la maline, et bim, je me trompe. Ben oui, c'est ça, pas être concentré dans ce qu'on fait. La troisième fois que je le referai, ce projet, ça sera le bon, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais quand même mettre, pour le tenir, un petit peu de double face. Juste un petit peu. Ah oui, tu sais, c'est la revanche des gauchers, Anne. Donc, je mets un petit bout de double face, tout simplement, pour tenir. Hop, ma petite ficelle, de toute façon, il sera caché par mon carré, hein. Donc, hop, je vais prendre ça. Qu'est-ce que je peux raconter comme bêtise, quand même? Vous me dites si je vous fatigue. Je me fatigue peut-être même moi-même. Donc voilà, on fait comme ça, d'accord? Alors évidemment, essayez de le centrer au mieux. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez la mesure. Moi, j'ai fait un petit peu à l'œil. Je pense que ça ira bien. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est moi. Je raconte des bêtises. Oh, c'est gentil. Merci, Amandine. Donc ensuite, on colle notre petite cartounette.
Donc, alors vous pouvez la mettre soit complètement, je vais mettre un tout petit peu en haut, soit sur le côté, soit un petit peu en, voilà, en désaxé. On t'adore. Oh, c'est mignon. Merci Amandine. Donc un petit peu comme ça, je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je vais rester sur ce que j'avais décidé au départ. Donc, faites attention quand vous allez coller. Ne mettez pas tout de suite de la colle partout. Vous mettez vraiment sur la bordure. Donc, ce qui va être vraiment sur le retour de la carte. Vous pouvez en mettre un petit peu ici, mais comme j'ai mis du double face, ça va être utile pour coller notre projet. Et je colle. Alors là aussi, je fais au nez, hein. Honnêtement, on y va. Allez. Tac. Donc, j'ai pas mis de message, vous voyez, mais après, voilà, libre à vous d'en mettre si vous voulez. Alors, ça serait bien que ça soit droit. La Christine, pour une fois. Hop. Tac. Ah. Non, mais ça va aller. On arrive toujours à rattraper un petit peu, Anne, t'inquiète pas. Oui, c'est les aléas. Tout à fait, exactement. C'est pas trafiqué, c'est brut de brut. Donc, regardez ce que je vous expliquais. Là, quand je vais fermer ma carte, vous allez le voir tout de suite, hein, le problème. Merci beaucoup, Anne. Vous allez tout de suite voir pourquoi c'est important que ce fil il soit pris entre deux. C'est que vous voyez, et bien tout simplement, ça se soulève. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai fait donc la première fois. Mais si ça vous arrivait, vous faites pareil. Vous recoupez un carré. Ici, donc, je vais reprendre du macaron menthe qui n'est pas loin. Hop. J'en prends. Est-ce que ça ira ça? On va dire que oui. Et puis bon, quelque part, en faisant ce genre d'erreur, bah, comme ça, vous savez là où il faut être attentif, vous voyez. Donc, 8,5 par 8,5. 8,5 par 8,5. Hop, je recoupe. En tout cas, c'est gentil de rester aussi nombreuses avec moi jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir voilà, d'être avec vous tous les jeudis après-midi. C'est vraiment, vraiment super. Donc, et là, bah, je vais tout simplement coller bord à bord pour cacher la petite bêtise. Tac. Bon, quelque part, on va dire que c'était fait exprès, c'était pour renforcer le projet. Allez, hop. Il n'y a que moi qui le sais, hein, que c'était pas prévu. J'aurais très bien pu ne pas vous le dire d'ailleurs. Oh, regardez, on va faire ça. Ta, ta, ta. Et voilà. Donc là maintenant, on colle bien. On s'aligne bien. Hop. Tadam. Alors, je vais laisser sécher mon petit truc. Moi, ce que je voudrais rajouter, donc vous voyez ce que ça donne derrière. Bon, c'est peut-être un petit peu moins joli que si on avait quelque chose. Bon, admettons. Je vais mettre un petit feuillage ici, parce que je trouve que bah, là, ça manque un petit peu. Si c'est pour un anniversaire, vous pourriez mettre un message, par exemple. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Merci pour vos petits messages, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais mettre un petit feuillage. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais déjà nettoyer du coup. Je vais partir sur du ocre du Roussillon parce qu'on a quand même, on est très très vert si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va, je me fatigue moi-même. Qu'est-ce que je peux raconter comme bêtise? On va, hop, ocre du Roussillon. Et là, je vais tout simplement aller faire... Ah, je vais le faire en deuxième génération. Parce qu'il est quand même très, très, très ancré. Hop, et là. Voilà. Pas mal. Oui, ça, bah oui, non, mais alors là, les filles, soyez très, très... Enfin, je pense vraiment que les unes et les autres, très honnêtement, parce que je discute beaucoup avec les unes et les autres, parce que vous êtes vraiment super sympas, on a de bons échanges, donc surtout, voilà, continuez à m'envoyer des messages. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'échange, il n'y a pas de souci. Vraiment, rassurez-vous sur votre créativité, lancez-vous. Au départ, bah, inspirez-vous de ce que vous voyez. Et puis ensuite, eh bien, vous verrez que vous trouverez le style, les choses qui vous plaisent, qui vous plaît moins, etc.
Mais vous pouvez tout à fait commencer par copier si vous avez vraiment envie, mais je vous garantis que je suis convaincue que les unes et les autres, vous êtes vraiment capables de faire de très très belles choses. Il faut se lancer et puis bah, montrez-nous ce que vous faites. Moi, n'hésitez pas à partager sur ma page, ça me fera plaisir de voir vos réalisations vraiment. Donc voilà, je remonte. Merci Claude. Donc c'est un porte-carte, carte cadeau. Voyons, qu'est-ce que je peux... Ah bah tiens, regarde, j'ai une carte, ma carte de visite. On la glisse ici en carte cadeau. On pourrait cacher un message, vous voyez, derrière la carte cadeau, pourquoi pas. Ou y mettre ici un message joyeux anniversaire. Vraiment, voilà, tout simplement. On replie, on referme. Merci Christine. Ce qui est important, c'est que si vous ne souhaitez pas en faire une carte cadeau, vous pouvez tout à fait faire ce modèle de carte, comme une carte, quoi, tout simplement, avec un volet, sur le côté, et ça serait une carte. Donc là, je vais refermer. Hop. Donc là, vous voyez, ça se tient quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors, avec mon petit bobo, je ne sais pas si je vais réussir à faire mon nœud correctement. Parce que du coup, c'est un petit peu moins confortable. Non, je ne vais pas y arriver là tout de suite. Bon, en gros, ça donne ça. Voilà. C'est bon pour vous? Et puis, je vais... une photo. Oui, tout à fait. Plus on en fait, mais je me rends compte, hein, puisque là, quelque part, avec les lives, je suis contrainte et je le mets vraiment... Alors, je vais me retourner, ça va être quand même plus simple et plus sympa de discuter avec vous. Hop, je retourne la caméra. Voilà. Voilà. Merci Annie. Bah, de rien, merci Edith. Donc oui, je me rends compte quand on scrape, et donc depuis que je fais des vidéos, en fait, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir la créativité qui remonte vraiment, parce que plus on en fait, plus on a d'idées qui viennent, plus on va essayer des choses. Je ne vous cache pas que cette carte, avant d'arriver à ce modèle-là, ah, plus de vidéos, Cécile. Bah écoute, normalement, en replay, ça devrait aller. Hein, si tu as besoin de quelque chose, en replay, tu devrais pouvoir rattraper. Donc, plus on va faire, plus on va dire il y a des choses qui vont, d'autres qui ne vont pas. Je vais vous montrer du coup ce qui était prévu en fait au départ. Hop. Si j'arrive à attraper. Au départ, en fait, j'avais prévu, par exemple, d'y mettre du papier décor derrière. Et je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc du coup, hop, j'ai allégé avec ce plioir gaufrage. Vous voyez? Donc vraiment, et donc du coup, j'ai une base de cartes qui est là, qui est faite et que je vais réutiliser sur autre chose. Ah bah super, ça te plaît Sandrine, génial. Et toi en plus, je sais que ce papier-là, tu l'aimes. Donc voilà, c'est un petit projet sympa que vous pouvez décliner pour la fête des papilles par exemple, qui est donc ce dimanche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour celles qui voudraient commander du matériel, évidemment, si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up attitrée, enfin encore qu'on n'est pas propriétaire ni des unes ni des autres, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Pour les Normandes, en tout cas celles qui sont dans le Calvados ce week-end, si vous voulez venir à ma rencontre, je serai à Beuvron-en-Auge en salon pendant 2 jours. Donc salle des fêtes de Beuvron-en-Auge pour celles qui connaissent, hein, le joli village normand, un des plus jolis villages de France, vraiment hyper typique, colombage et tout. Donc je serai là-bas, donc n'hésitez pas à passer me voir, me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Mesures évidemment sanitaires, tout est vraiment, le protocole est super bien encadré, vraiment il n'y aura aucun souci, aucun risque. Ça n'est pas un gros salon, on n'est pas sur un Creativa ou autre, c'est vraiment un petit salon local, donc vraiment aucun risque pour vous. Tout à fait Stéphanie, on s'améliore de nos erreurs en effet. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Pour celles qui ont l'habitude de commander auprès de moi et pour les autres de toute façon, vous avez une super promo qui a commencé la 1er octobre puisqu'on a moins 15% sur une série de papiers. Donc je vous remettrai la liste tout à l'heure pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qui est disponible. Vraiment on a même des papiers hein, de Noël hein, qui est dispo, donc ça va être super.
Caroline, eh bien oui, au début, mais bien sûr, le catalogue est un catalogue d'idées, hein. Elle le dit qu'au début, elle copiait le catalogue, et puis bah, au fur et à mesure, on se détache de ce qu'on voit, et puis on essaie des trucs, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si le cœur vous dit de devenir démonstratrice, évidemment, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc là aussi, c'est pareil. Si vous voulez plus d'infos, prenez contact avec moi. Et puis bah, pour les Normandes, je vous dis peut-être à ce week-end à Beuvron, sinon à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez des questions sur le projet, alors ça va faire donc le troisième projet que je dois faire en fiche technique. Je vais essayer d'avancer rapidement. Mais en attendant, si vous avez des questions, surtout mettez-moi un petit message. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Vous êtes encore très nombreuses à être présentes. Merci Marie-Jo. Merci Christine. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine au plus tard. Je vous embrasse, à bientôt. Ça ne veut pas s'arrêter. Je refais. À bientôt.